Bonjour à tous, vous êtes à l'écoute de la libre antenne des routiers. Bienvenue si vous nous rejoignez, nous sommes ensemble pour parler transport et émission spéciale aujourd'hui puisque nous sommes en compagnie, nous sommes nombreux et nombreuses autour de cette table, puisque nous sommes 6. Je vais faire un petit tour de table puisque nous sommes avec le Racing Truck Jurassien. Nous allons faire un petit tour de table de présentation, alors je vous laisse vous présenter, Nicolas. Moi c'est Nicolas, donc je suis chauffeur routier et je suis membre du Racing Truck Jurassien en tant que consultant et puis pour la publicité. Juste à côté, nous avons Brice. Bonjour. Donc Brice, je suis mécanicien automobile dans la vie de tous les jours. Au sein du team, pareil, je vais faire la mécanique et puis après aider au maximum tout ce qu'on peut aider, je serai présent. Nous avons David juste en face de moi. Donc David, je suis gérant d'un garage poids lourd. Après, je suis à l'initiative de la création du Racing Truck Jurassien. Je suis le président et pilote. On continue le petit tour de table. Bonjour, donc moi Elisa, donc je serai la photographe officielle pendant le championnat. Nous sommes ensemble, vous l'avez compris, pour parler du Racing Truck Jurassien. Alors, juste avant de parler de cette création, parce que vous avez monté en fait une écurie de course, c'est ça ? Tout à fait. Nous allons parler de ce qu'est le championnat de France Camion, parce que c'est vrai que c'est un sport que peut-être nombreux de nos auditeurs ne connaissent pas forcément. Est-ce que David, vous pouvez en parler, présenter un petit peu le concept ? C'est quoi une course de camion au final ? Donc une course de camion, du moins c'est un week-end de course surtout. Ça démarre le vendredi par des essais libres. Ensuite le samedi matin par des essais libres. Après des essais qualificatifs. Et ensuite nous avons une première course qui dure une trentaine de minutes, au maximum 45 km suivant la longueur du circuit. Et ensuite le même jour nous avons une deuxième course. Suivant les circuits, les 8 pilotes qui arrivent en tête de cette course partent en grille inversée. Et le dimanche, on repart pour un warm-up, des qualifications et puis la formule de course comme le samedi avec 2 épreuves. Donc sur le fonctionnement, c'est un petit peu comparable aux courses de voitures ? Tout à fait. Au niveau des règles sur le véhicule, on est plus du tout sur le même type de véhicule. Est-ce qu'il y a des règles sur le type de camion, sur le poids, sur la puissance ? La puissance est libre. Le poids, on a un poids mini de 5 tonnes 4. Avec une répartition des charges sur l'avant et sur l'arrière. La marque du véhicule est libre. Et la puissance, ça va de 700 à 1200, 1300 chevaux. Ah oui. Oui. Donc ça n'a plus rien à voir avec les camions qu'on a l'habitude de croiser sur la route. La base, ça sort tout des véhicules de série, quoi. Après, c'est juste les moteurs qui sont préparés et puis les coupes de pont, de boîte qui changent un peu, quoi. Et alors, sur quel genre de circuit se déroulent ces courses ? Sur le circuit du Castellet, qui sera le premier Grand Prix de cette année. Après, il y a Nogaro. Qu'est-ce qu'on a ? Charade, Albi, Le Mans, et puis une étape en Allemagne, au Nürburgring. Ah oui, donc en fait, le parcours est un petit peu semblable, là également, à des courses de voitures, j'ai envie de dire, traditionnelles. Tout à fait. Comment ça se passe, un week-end de course ? Vous pouvez nous raconter un petit peu le déroulement ? Il y a évidemment une phase de préparation du véhicule. Tout à fait, il y a une préparation en amont du véhicule. Après, généralement, on part le jeudi matin ou jeudi après-midi, suivant la longueur du trajet. Et on fait la mise en place sur le paddock. Et puis, après le vendredi matin, on a des vérifications techniques au niveau du véhicule. Et ensuite, ça s'enchaîne tout l'un derrière l'autre, quoi. Au niveau mécanique, Brice, c'est compliqué. Est-ce que c'est comparable à une mécanique poids lourd d'un tracteur traditionnel ? Alors, je suis pas dans la mécanique poids lourd tous les jours, mais pour pratiquer la mécanique automobile, c'est semblable. Après, aujourd'hui, un moteur reste un moteur. Ça change forcément suivant les marques, tout. Mais le camion de course est, je pense, plus pratique à faire parce que le moteur est derrière la cabine. Donc, niveau accessibilité, c'est mieux. Mais sinon, non, après, ça se fait comme un véhicule traditionnel puisqu'on reprend les freins d'un camion d'origine, c'est vraiment le moteur qui est préparé et le châssis. Donc après, au niveau du reste, c'est semblable à un camion traditionnel. Alors, on va revenir un petit peu sur votre parcours, David Michelin. Vous étiez en 2019 pilote pour le team TCS. Vous pilotiez le camion numéro 2 du team, c'est ça ? Tout à fait, oui. Et donc, vous avez envie de prendre votre envol et de créer votre propre écurie. Tout à fait, c'est ça. Et donc, vous êtes associé avec combien de personnes au Racing Truck Jurassien ? Pour l'instant, on est 6-7.
6-7. Ouais. Après, bon, bah, c'est déjà des Nicolas et Brice étaient déjà là avec moi quand j'étais au sein du team TCS, puisque j'étais au sein du team TCS, mais c'est moi qui amenais mon équipe, et puis c'est moi qui préparais également le camion entre chaque. Le camion était mis à disposition. Et donc, vous avez créé le Racing Truck Jurassien. Vous pouvez nous expliquer un petit peu la création, à quelle date, pourquoi? C'est par passion déjà du camion que je suis rentré là-dedans. Et puis, on voulait prendre notre liberté, entre guillemets. Le team a été créé en 2020. Malheureusement, c'était pas la meilleure année, mais bon, voilà. Après, en consultation un peu avec Nicolas aussi, qui est secrétaire au niveau du team, au niveau administratif, voilà. C'est compliqué, Nicolas, de pouvoir s'inscrire dans les compétitions, dans le championnat de France. C'est assez restreint comme accès, ou du moment qu'on a un camion, on peut venir faire la compétition? Déjà la base, c'est ça, c'est d'avoir déjà un véhicule. Hein. Et pouvoir s'inscrire, c'est quand même limité parce que les circuits sont limités à 25 camions. Donc on peut pas être plus. Certains circuits, c'est 30, merci. Oui, mais voilà. certains, Voilà. ouais, mais bon, si on reste sur le truc, moyenne, comme ouais. 32 cette année, on sait pas trop comment que ça va se passer non plus. Donc là, actuellement, donc vous avez créé le Racing Truck Jurassien. Actuellement, vous louez un camion? Oui, tout à fait, oui. Et donc l'objectif en 2023, c'est de construire votre propre camion. C'est compliqué? 2023-2024, quoi, on va dire. Le compliqué de construire un camion, c'est une chose. C'est de rassembler, on va dire, le budget pour pouvoir le construire, quoi. C'est surtout ça. C'est également la raison pour laquelle vous êtes venu dans les studios de la Libre Antenne des Routiers. Vous allez pouvoir proposer à n'importe quelle entreprise de pouvoir vous sponsoriser en mettant le logo de l'entreprise en question sur votre camion. On y reviendra tout à l'heure, mais en tout cas, ça permet évidemment de la visibilité. Nous en parlerons également avec des chaînes, des grandes chaînes qui diffusent des reportages sur les événements du championnat de France, le Grand Prix camion. Je pense à TF1, à France 2, etc., etc. Et puis toutes les revues spécialisées. Donc, le camion en question, c'est un premium, c'est ça? C'est ça. Ça n'a pas vraiment l'esthétique des premiums qu'on avait l'habitude de croiser sur la route? C'est une base de premium, on va dire, distribution, quoi, de camions qui livrent en ville, on va dire, voilà. C'est un tracteur routier avec une cabine de premium distribution, quoi. Largement modifié pour le coup au niveau du châssis, de la motorisation. Quelles modifications ont été faites sur ce véhicule? Déjà au niveau du châssis, le moteur, comme la réglementation le permet, le moteur est reculé. Donc il est plus sous la cabine, il est derrière la cabine. Ensuite, on a un faux châssis pour rigidifier le châssis. Et après, au niveau de la cabine, on a un arceau qui est obligatoire, puisqu'on est régi sous la réglementation FFSA et FIA. Ça coûte cher de faire rouler un camion? Tout dépend à quel niveau on le fait rouler. Parce que après, dans les premiers, on va dire, ça va coûter en moyenne dans 120-130 000 euros pour faire une saison. Oui. Quand même. Après, je parle dans les top teams, hein, voilà. Donc, après, dans les teams moyens, on va être à la moitié, voire un peu en dessous, quoi. Et donc, le championnat va reprendre le 26 et 27 mai prochain au Castellet, c'est ça? C'est la première épreuve? Oui, tout à fait, le week-end de Pentecôte. Des objectifs pour cette nouvelle saison? Déjà, l'objectif, déjà se faire plaisir, déjà, le premier objectif. Comme c'est un camion que je connais pas, apprendre à avoir les ressentis du camion. Et puis, après, on verra ce qu'on peut faire avec. Vous avez déjà pu rouler avec ce camion sur circuit? Non, malheureusement, non. C'est un peu compliqué. Donc, ça va être une première au Castellet. Tout à fait. Alors, le Castellet, le 27-28 mai. Nous avons Nogaro le 17 et 18 juin. 15-16 juillet, Nürburgring. Charade le 2 et 3 septembre. Le Mans, 23 et 24 septembre également. Et puis, ça se termine à Albi? Oui, tout à fait. Ouais. Le 14 et 15 octobre. Voilà. Grande saison. Tout à fait. Donc à chaque fois, c'est des week-ends de préparation, enfin c'est des semaines de préparation pour un week-end de compétition. Semaine, c'est plutôt, on va dire, moi j'essaye de travailler un peu dessus la semaine. Après, les collègues qui sont sur la route, c'est un peu compliqué. Donc on fait des week-ends, des samedis ou des dimanches, suivant la disponibilité de chacun. Oui, parce qu'il faut quand même préciser que vous êtes tous dans le milieu du transport, dans le cadre professionnel. Quasiment, après, oui, dans le milieu du transport, de l'automobile, après voilà... On en a qui sont dans la plasturgie aussi, mais qui sont passionnés de course automobile. Donc, il y a du monde de l'automobile, du camion aussi. Donc, voilà. Et donc, vous vous êtes rassemblés autour de ce projet commun. Voilà, c'est moi qui les ai rassemblés, entre guillemets. Voilà. Et donc, grande première donc, au Castellet, ça va être le premier week-end de mise en route du camion, de mise en route de l'équipe. Tout à fait, ça va être la première du Racing Truck Jurassien au Castellet, officiellement.
Et donc, petite question technique, le camion que vous allez rouler sur circuit n'est évidemment pas homologué sur route? Non, pas du tout. Ouais, pas du tout. Non, pas du tout. Donc il y a une logistique derrière. Il Ouais. faut un porte-char pour emmener le camion. Donc le porte-char, il faut un tracteur devant. Voilà, quoi. Donc là encore, c'est toute une logistique et ça représente évidemment, je suppose, du monde. Bah, du monde, oui. Bah, c'est pour ça que j'ai déjà 2 routiers à mes côtés. Donc C'est utile, toujours. ça aide. Toujours avoir un routier. Après, j'ai un autre collègue mécano qui travaille avec moi un peu et qui a ses permis également. Donc voilà, quoi. Petite question, pourquoi vous vous êtes lancé dans un projet aussi fou? Parce qu'on est fou. Tout simple. Bah après, moi, c'est un projet qui me tient à cœur depuis, on va dire, du moins, depuis l'adolescence, puisque j'ai connu les courses de camions dans les années 90. Donc à l'époque, il y avait des courses sur le circuit de Dijon-Prenois qui est tout à côté, où je me rendais avec mon père. Et voilà, après, moi, le camion, c'est une passion au quotidien. Et donc voilà, après, j'ai toujours eu envie d'essayer de piloter un camion. Et cette chance m'a été donnée en 2019 par le team TCS. Donc avant 2019, vous n'aviez jamais piloté de camion? Ni de camion, ni de voiture, rien du tout. Quand je suis arrivé au Castellet 2019, c'est la première fois que je montais officiellement dans un baquet pour une compétition, quoi. Incroyable chance, et ça s'était bien passé? Oui, plutôt bien. J'ai fini toutes les courses, donc c'était le but premier, on va dire. Et pas si mal classé pour un débutant. Tout à fait. Quel était le classement? Classement au championnat du championnat 2019, j'ai fait que 3 week-ends de course. Donc j'étais classé 20e. Sur combien? Sur 30 engagés. Oui. Pour quelqu'un qui n'avait jamais fait de course, c'est quand même admirable. Tout à fait. Et donc, le Racing Truck jurassien, qui sera donc pour son premier week-end de course au Castellet, vous êtes déjà en train de préparer ce week-end-là? On essaye, oui. On travaille sur le camion, il y a 2-3 choses à faire, et puis on regarde au niveau logistique aussi ce qu'il va falloir préparer, et puis voilà, quoi. Après, ça sera vite là, donc on peut pas se permettre de préparer au dernier moment, quoi. C'est de l'anticipation, et en fait, l'objectif, c'est surtout de finir les courses, plus que d'arriver premier, non? Oui, l'objectif, c'est de finir les courses en priorité, ouais. Est-ce qu'il n'y a pas des problématiques de freinage sur des véhicules comme ça? Si, on a des problèmes de chauffe. Après, le camion que j'ai les camions actuels, la majorité des camions qui se courent sur circuit ont des refroidissements au niveau des disques. On pulvérise de l'eau sur les disques en permanence. Et le camion que j'ai actuellement, malheureusement, il n'est pas conçu comme ça. Donc ça va être une découverte pour moi aussi. Un petit désavantage par rapport aux concurrents. On verra, ouais. Faut pas avoir le pied trop lourd sur les freins, on va dire, et puis voilà, quoi. Quel va être le rôle de chacun et chacune lors de ce week-end? Brice, par exemple. On va essayer comme je l'ai dit tout à l'heure, on va essayer de tout faire pour que ça se passe bien. Donc après, le rôle, pas de rôle vraiment défini, mais déjà, ma partie plus de la mécanique, voilà, parce que c'est quand même mon métier de tous les jours. Et puis après, bien sûr, quand il va falloir faire cuire des saucisses, on va aller faire cuire des saucisses. Hein, il y a pas de... Non, mais on n'a pas vraiment de tâches bien définies, mais c'est sûr que chacun a son petit rituel, et puis ma partie sera plus mécanique, et puis faire cuire des saucisses, bien sûr. Surtout les saucisses. Ah oui, le grand plaisir. Nicolas, votre rôle? Moi, je donne la main, en fait. S'il y a besoin de mettre un peu d'air dans les pneus, le plein du réservoir, ou Brice, s'il a besoin de frotter des plaquettes de frein, voilà, on me donne la main. Après, je fais essentiellement le nettoyage du véhicule, qui soit toujours nickel, et puis voilà. Ce genre d'événement, ça rassemble énormément de personnes, donc ça peut amener de la visibilité pour de futurs partenaires. Vous recherchez des partenaires, donc? Oui, tout à fait. On a parlé tout à l'heure du budget dont vous auriez besoin pour faire toute une saison. On comprend donc la recherche de partenaires. Alors, quelle est la forme de ce partenariat? Ça peut être du sponsoring ou de mécénat. Donc, le sponsoring, c'est suivant les emplacements. Ça va de 500 € à 6 000 €, suivant l'emplacement sur le camion.
Donc, pour qu'on se rende compte, quand on parle d'emplacement à 6 000 €, c'est le logo de l'entreprise en question en grand format au-dessus du pare-brise du camion, c'est Oui, ça? c'est ça, au-dessus du pare-brise. Après, il y a un rappel sur la SMI qui emmène le véhicule. Et puis, il y aura, on a une page Facebook également. Donc, il y aura un rappel sur la page Facebook de nos partenaires, quoi. Donc ça, c'est pour, comment dirais-je, ce que vous allez mettre en place, mais il y a tous les effets que ça va produire. C'est-à-dire que quand France 2 va venir faire des reportages, quand TF1 va venir faire des reportages, et puis toutes les revues spécialisées, Tout à fait. là également, ça apporte une visibilité. Tout à fait, oui, bien sûr. C'est une visibilité, on va dire, nationale, puisque le partenaire du championnat, c'est France Route, donc qui est connu dans le monde du transport, puisque c'est l'un des journaux principaux. Et voilà, après, il y a, pour l'événement du Mans, il y a l'équipe 21 qui fait une émission sur les 24 heures du Mans camion complète. Et puis après, pour l'instant, j'ai pas d'infos. Est-ce qu'il y aura des autres choses de mises en place cette saison? Voilà. Et après, il y a des reportages ponctuels au niveau de France 3 aussi, en France 3 Région, les journaux quotidiens également. Quand je vois comme en 2019, il y a le Progrès qui avait fait un reportage sur moi quand j'ai participé aux 24 heures camion, voilà quoi. Donc avec des photos du camion sur le Progrès ou sur l'Hebdo 39 également. Donc ça a une influence aussi bien régionale, nationale, voilà quoi. Donc oui, ça pourrait permettre à une entreprise locale de faire voir son logo, de faire voir son image de marque un petit peu partout en France, et puis même dans le monde, parce que c'est par exemple en Allemagne, quand vous allez vous rendre en Allemagne, voilà, c'est une projection un petit peu nationale et internationale. Oui, tout à fait. Puis ça, on va dire, ça serait un mode de communication original pour cette entreprise, puisque comme vous l'avez dit au départ, c'est pas un sport commun. Donc voilà. Mais néanmoins suivi par beaucoup de personnes. Les rassemblements, je crois que les 24 heures du Mans en septembre dernier ont rassemblé 70 000 personnes. Oui, tout à fait, oui. Ça représente du monde. Tout à fait. Beaucoup de passionnés. Majoritairement, c'est des passionnés du camion, oui. Ceux qui se rendent au Mans, c'est des passionnés du camion. Après, il y a des motards. Après, on va dire, il y a le passionné du camion qui entraîne les amis, qui entraîne la famille derrière lui. Voilà quoi. Donc c'est tout un petit monde qui vient s'accumuler et puis ça fait une grande population, on va dire, pour un week-end. Et ça reste une fête familiale quelque part. Donc ça reste très oui, parce que très accessible. Si je dis pas de bêtises, il n'y avait pas uniquement des personnes qui travaillent dans le transport. Aux 24 heures du Mans, dans les visiteurs, il y avait aussi des personnes qui n'ont... Lambda qui ne travaillent pas dans le transport et qui se sont sentis concernés, intéressés par le transport. Des curieux, et puis même la curiosité du sport, parce que c'est un sport qui commence à être un peu plus développé, que ça fait pas des années non plus qu'il se développe, il y avait moins de pubs que ça, qui est médiatisé, ouais. C'est vrai qu'il n'y avait aucun média à l'époque, les premiers teams fonctionnaient seulement avec France Route en publicité, et puis ça passait même pas à la télé. Donc ça commence à prendre son petit train, et le fait que ça se développe, pour nous c'est aussi une aubaine, parce que c'est un sport qui mérite d'être connu, quoi. On parlait tout à l'heure des différents circuits qui composent cette saison de course. Alors parmi le Castellet, Nogaro, Charade, Le Mans, Albi ou encore Nürburgring en Allemagne, il y a un circuit plus compliqué qu'un autre. C'est Charade. C'est Charade? Ouais. Charade du côté de Clermont-Ferrand. C'est ça, oui. Après Charade, j'ai pas couru dessus, mais j'y suis déjà rendu. Après, c'est un circuit qui est un peu atypique, beaucoup vallonné, étroit, donc qui est dangereux, on va dire. Donc voilà, quoi. Il est un peu comme le Nürburgring, mais moins grand, quoi. Ouais, le Nürburgring, est vallonné également, mais la piste est plus large, et puis il y a plus de dégagement au cas où il y a une sortie, tandis qu'à Charade, on n'a pas le droit à l'erreur, quoi. Si on sort, c'est le mur directement, d'où il y a très peu de bac à sable aussi, donc voilà, quoi. Donc ça peut vite occasionner de la casse. Ah oui, tout à fait, ouais. C'est le risque? C'est le risque, oui. On a déjà eu 2 collègues qui sont sortis l'année dernière et puis l'année précédente aussi, avec le camion qui était pas mal endommagé. Donc, on imagine que des courses de camions, donc vous avez dit 15 camions maximum, voire 30, c'est ça? Suivant les circuits, donc c'est entre 25 et 30. Entre 25 et 30. Comme au Castellet, on a droit à 30 camions lors de la course. Au Mans aussi, après il dort, je sais plus, Nürburgring également. Donc voilà, après, oui, c'est 30 camions sur la grille de départ, quoi.
30 camions sur la grille du départ du Castellet. Oui. Ça doit pas être facile de faire des dépassements, ça laisse on- pas beaucoup de place. Non, après, on va dire que généralement, c'est sur la grille de départ que ça, du moins, au départ que ça se joue beaucoup. Après, les véhicules sont bridés à 160 km/h. Donc, c'est vrai que, après, ou mis à part au freinage, qu'on peut arriver à faire des dépassements, ou suivant le véhicule, s'il est plus coupleux, voilà, quoi, que son concurrent qui est devant. Après, c'est pas spécialement c'est pas du tout en ligne droite qu'on va arriver à doubler. Parce que comme les véhicules sont limités à 160 km/h, voilà. Oui, ça va surtout être une démonstration de pilotage dans les virages. Tout à fait, c'est ça. Vous avez hâte d'y être? Oui, bien sûr. Il y a un peu d'excitation, un petit peu d'envie, un petit peu de stress peut-être aussi à l'approche de ce circuit du Castellet. Non, contrairement à ce qu'on pourrait penser, je suis pas stressé. Après, au contraire, je suis bien détendu. Pour moi, les week-ends de course, je sors la tête de l'eau et je pense tout ce qui est travail, tout, voilà, c'est derrière moi, voilà, quoi. C'est le bon moyen de décompresser, quoi. Ouais, Donc tout à fait. On quitte le domaine du transport la semaine pour retrouver le monde du transport le week-end. Mais en tout cas, c'est ce qui est... C'est sous une autre forme. Après, on retrouve, avec les teams concurrents, il y a une bonne entente entre tous les teams, malgré ce qu'on pourrait croire sur la piste. Ou voilà. Après, s'il nous manque une pièce, on va voir le voisin. S'il l'a, s'il nous manque une clé, voilà. Ou si le voisin il a besoin d'un coup de main pour sortir une boîte à vitesse ou un truc comme ça. Voilà. Il y a une entraide entre les teams phénoménale, quoi. L'objectif reste de s'amuser tous ensemble, non? Tout à fait, oui. Ouais. Donc ça va être une belle saison en approche donc. Oui, tout à fait. Ce véhicule Renault Premium, il est de 2016. Oui, c'est ça, oui. Donc vous le louez actuellement, vous n'avez pas la possibilité de le racheter. En tout cas, c'est pas le projet. Vous souhaitez avoir votre propre véhicule. Après, les propriétaires, pour l'instant, ils sont pas dans l'objectif de le vendre. Après, le camion, il appartient au Béjouid Racing Truck. C'est à la base, il était construit par des professeurs à le lycée Béjouid de Lyon. C'est un projet pédagogique à la base, ce camion. Donc voilà, après, cette année, le team avait un autre véhicule engagé, donc ça leur faisait trop de frais engagés pour ce véhicule. Donc voilà, ils me l'ont proposé à Lolo. Et j'ai accepté, quoi. Et donc vous avez parlé de créer votre propre camion. C'est quoi l'objectif? C'est partir d'une base d'un Volvo, d'un Renault, Pour l'instant, il n'y a pas spécialement de marque définie. Après, c'est suivant. J'aimerais bien avoir en partenaire un concessionnaire ou un agent d'une marque qui pourrait permettre justement de pouvoir faire les débuts d'un camion et puis, du moins, faire les débuts. Plus s'orienter sur une marque par rapport à ça, quoi. un petit coup de cœur quand même dans le lot? Un petit clin d'œil à faire, peut-être? Après, moi, ça serait de moi, voilà. J'aimerais faire un camion qui a très peu sur la piste. Au jour d'aujourd'hui, on va pas se cacher, il y a beaucoup de Renault, il y a beaucoup de MAN, il y a moins de Volvo, il y a moins d'Iveco. Il n'y a pas de Scania. De Scania, il y en a qu'un, il y a quelques DAF. Donc voilà, après, j'aimerais... Comment? Il n'y a pas de Ford. Pas pour l'instant, non. Donc voilà, après... Mon envie personnelle, ça serait d'avoir un véhicule qui a très peu sur la piste pour se démarquer déjà à ce niveau-là. On voit régulièrement, donc, quand on regarde les courses de camions, petite question assez technique, il y a le Volvo de chez la team TCS qui a un aileron. Oui. Est-ce qu'il est désavantagé par rapport à un Renault Premium que vous allez piloter? Normalement, non. Normalement, non. Ouais. Parce que, étant donné que le pilote est plus en arrière au niveau du châssis, il a plus les ressentis au niveau du comportement du véhicule. Donc il serait même plutôt avantagé. Tout à fait. Donc voilà, on l'a compris, en tout cas, vous êtes à la recherche de partenaires pour lancer à plein temps ce projet de Racing Truck jurassien, qui est déjà lancé, mais voilà, le faire perdurer. Oui, le développer, on va dire. Le développer. Voilà. Ouais. Pour... l'objectif, c'est quoi? C'est de monter une écurie avec 2-3 camions, ou vraiment de rester en petit comité, non, de profiter les week-ends? Déjà un camion, on va dire, voilà. Il faut le monde autour pour s'occuper du camion. Après, comme on en a déjà parlé, les budgets, c'est le nerf de la guerre, quoi, on va dire, voilà, quoi. Donc non, déjà avoir un camion et puis le rendre compétitif, le fiabiliser et puis voilà, quoi, ça serait l'idéal. Je suppose que vous serez au rassemblement de
Bertrand l'année prochaine. Non, c'est pas cette année du coup. Ouais, c'est l'année prochaine. C'est l'année prochaine. Normalement, oui, si le camion, j'ai toujours le camion. Après, Cette fois, d'une façon ou d'une autre, on y sera. cette J'y fois- étais déjà en 2019. Après, de l'année dernière, j'y étais sous une autre forme, puisque je fais partie également d'une association de camions radiocommandés. Ok. Donc, c'est pas le même gabarit du tout. Pas du tout. Pas la même vitesse et pas la même puissance. Tout à fait. Donc, voilà. Et cette fois-ci, bon, à Blétrand, il n'y a pas de circuit de course. L'objectif, c'est plus de l'initiation, On va dire c'est promouvoir La découverte. promouvoir le championnat de France. Après, tout le monde n'a pas la chance de voir un camion de course tous les jours. Et puis tout le monde, comme on l'a dit tout à l'heure, ne connaît pas les courses de camions. Donc c'est faire voir, ce qu'il y a qu'un camion de course, et puis faire découvrir au public le monde de la course également, quoi. Physiquement, tenir le choc sur des épreuves comme ça, c'est compliqué, c'est à encaisser physiquement. Non, c'est surtout la chaleur, je dirais. Qui est le plus, Chaleur du moteur. chaleur, non, pas du moteur, mais quand il y a des températures élevées en extérieur, voilà, c'est un peu plus compliqué. Du moins compliqué. On est content quand on arrive. Oui, parce que vous avez le casque, vous avez toute la combinaison. On a vous la avez- combinaison complète, la combinaison, le casque, le hans, voilà. Après, comme un pilote de Formule 1, de toute façon, on est régi sous les mêmes règles. Donc. Brice, il y a un petit peu d'excitation, un petit peu d'impatience à aller sur le circuit du Castellet pour démarrer cette nouvelle saison. Ouais, je pense qu'on est tous impatients quand même d'y aller. Parce que c'est quand même des rassemblements qui sont cool. Enfin, moi, je trouve ça. On débranche, comme a dit David, on débranche le week-end pour finalement aller faire une course et puis s'amuser dans un autre milieu. Mais ouais, je pense qu'on est tous excités d'y aller et puis pressés d'en découdre sur la piste. On sera pas dans le camion, mais quand on est à côté, je pense qu'on a autant de stress que le pilote. Bah, il est pas stressé, notre pilote. Mais, enfin, ouais, je pense que quand les camions, quand les feux passent au vert, je pense qu'on a tous quand même un moment où c'est intéressant de voir ce qui va se passer au premier virage, quoi. Nicolas, pareil. Ah oui, oui. Ah oui, oui. Impatient. À chaque année. Chaque année, impatient. Oui, parce que depuis 2019, en fait, vous êtes ensemble sur le championnat, peu importe l'écurie pour laquelle vous roulez. Oui, après 2019, on a eu la chance de faire le championnat. Moi, j'ai eu la chance d'aller sur toutes les courses avec le team TCS, même que je courais pas, même que j'étais pas engagé. Donc ça m'a permis de découvrir les circuits que je connaissais pas aussi. Voilà. Après, même qu'on court pas avec Nicolas, on va quand même quelques fois sur les circuits. Donc lui, l'année dernière, il a été au Castellet. Moi, je suis allé à Charade. Je suis allé au Mans également. Donc voilà, quoi. L'année d'avant, on avait été au Mans. Donc voilà, quoi. Ça permet de voyager en plus. De voyager et puis de rester en contact avec ce monde-là, et avec les collègues. Et puis voilà, après, nous, on est content de les voir. Après, eux, je pense que également c'est pareil. Donc voilà. Ouais, ce sont souvent des week-ends d'échange en fait dans le monde du transport, parce qu'on a les constructeurs qui sont présents, les routiers avec les camions décorés, les routiers qui le week-end ont monté une écurie de camions de course. Donc c'est toute une famille en fait qui se rassemble, c'est ça? C'est exactement ça. C'est une famille, on va dire, c'est la fête du camion lors des week-ends des Grands Prix. Comme à Nogaro, ils appellent ça un festi-truc. Donc, il y a des camions décorés, il y a, voilà, après une multitude de camions décorés. Sur tous les rassemblements, il y a une multitude de camions décorés. Après, sur certains circuits, les constructeurs sont présents, les centres de formation également, les boîtes d'intérim, voilà. Après, Les entreprises de transport aussi. oui, les entreprises de transport également. Donc, Oui, parce qu'il faut quand même rappeler que le monde du transport recrute. tout à fait. Donc, Donc, c'est- ils utilisent ces week-ends pour essayer de recruter également. C'est un autre mode original pour recruter des personnes, quoi. Oui, puis ça permet de faire découvrir le monde du transport aux personnes qui n'en font pas partie ou pas encore partie. Ouais. Peut-être déclencher une vocation, Ouais, je sais pas. ouais. Même à un jeune qui veut partir en formation, qui n'a pas d'idée, ça peut peut-être l'aider à se lancer aussi. Se dire, tiens, voilà, j'ai discuté avec des professionnels. Tiens, c'est des personnes de ce métier-là qui sont dans les teams. Machin, ça peut permettre à débloquer beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Ouais, donc c'est au-delà du fait que ce soit une course de camion, c'est aussi une grande rencontre entre tous les professionnels du transport, les C'est ça. passionnés. C'est ça. Tout à fait.
Et en plus, on va dire, ce qui est dans le monde des courses de camions, eh ben, tout le monde est accessible, le pilote est accessible sur les paddocks. Les paddocks ont un accès libre. Donc, on peut parler avec le pilote, on peut prendre des photos avec le pilote. Voilà, quoi. Ce qui n'est pas le cas dans la Formule 1. Dans la Formule 1 ou même dans d'autres sports de moto ou de voiture. Voilà, quoi. C'est beaucoup moins accessible. Brice, vous allez signer des autographes en tant que mécanicien officiel. Vous allez. On verra. Hein. Après, s'ils en demandent, ça coûte pas grand-chose. Mais j'espère avoir le temps d'en signer, en tout cas. Parce que si j'ai pas le temps, c'est qu'il y a des problèmes. Donc, c'est moins cool. Entre deux merguez. Entre deux merguez, surtout. Non, mais comme c'est relativement intense, oui, si on a le temps de faire des photos ou autre, c'est cool, ouais. Ouais, parce que c'est un week-end intense, faut le dire. C'est intense c'est relativement serré. Et puis après, sans casse mécanique, on va dire que c'est le mieux. Mais si ça casse, là, on n'est plus dans intense. Là. Le mot n'est plus présent. C'est très compliqué quand même. Ça peut être assez envahissant. Enfin, envahissant, c'est pas le mot, mais c'est vrai que c'est vraiment intense entre chaque course. Faut tout préparer à chaque fois. Après, oui, il y a un timing à respecter. Donc, entre chaque course, on n'a pas énormément de temps pour préparer le camion derrière. Donc, des fois, ça peut arriver que malheureusement, on n'ait pas le temps de réparer le camion pour la course qui s'enchaîne derrière, quoi. Donc, on sent quand même que David, pour la partie pilotage, est pas vraiment stressé. Par contre, Brice, un petit peu plus quand même. Hein. Ah, toujours. J'ai un problème avec ça. Ouais, après, la mécanique, ça reste de la mécanique. Hein. Donc, il y a des pannes, on va dire, récurrentes, comme partout, comme dans tous les sports, comme dans les véhicules au quotidien, quoi. Et puis, la panne qui va faire qu'on va passer un peu plus de temps. Qui va tout bloquer. Oui, tout à fait, ouais. Qu'est-ce qui pourrait arriver de pire? Une casse moteur, quelque chose de ce style-là? Le pire, oui, c'est la casse moteur, oui, tout à fait, ouais. Parce que bon, la casse moteur, si elle arrive le vendredi matin aux essais, le week-end, il est mort, quoi. On remet tout sur le porte-char et on rentre à la maison. On reste en spectateur pour le week-end. Voilà, quoi. Puis on remballe les merguez et saucisses, quoi. Du coup, on va les faire cuire directement, mais... Et petite question aussi technique, là j'aime bien parler un petit peu technique avec vous. Au niveau des pneus, on sait qu'en Formule 1, on change les pneus très régulièrement. Je n'ai pas le kilométrage exact qu'on fait avec des pneus de Formule 1. Mais en camion, c'est un peu pareil, faut les changer ou vos 4 pneus peuvent vous faire toute la saison? Alors bon, on a 6 pneus déjà, puisqu'à l'arrière, il y en a 4 et 2 à l'avant. Voilà. Après, en course de camion, on a des pneus course. Tout le monde il y a un fournisseur pour le championnat, donc tout le monde a les mêmes pneus. Après, c'est suivant si on joue le championnat ou pas. Ceux qui jouent le championnat, ils changent les pneus très régulièrement. Après, ceux qui jouent pas le championnat, on va dire, qui les emmènent au bout, quoi. C'est une question de moyens aussi, on y revient toujours, non? Tout à fait, oui. On revient toujours au même point. Après, un pneu compétition pour un camion, ça vaut 450 €. Ah oui. Donc, voilà, quoi. Oui, c'est un budget. Oui, c'est un budget, mais quand j'en parle avec des personnes qui font de la course automobile, le pneu compétition camion n'est pas si cher que ça, quoi. D'où votre recherche de partenaires, on y revient, on en redit 2 mots quand même sur cette volonté d'offrir la possibilité d'avoir un emplacement sur votre camion, qui est pour l'instant blanc. Tiens, d'ailleurs, petite question, vous avez prévu une peinture aux couleurs de Racing Truck Jurassien? Non, on va le laisser blanc, puisque c'est une teinte... qui peut convenir à tout le monde, on va dire. Après, pour l'instant, on verra si on lui fait une petite déco un peu spécifique ou pas. Pour l'instant, c'est pas... Avec un petit logo, pourquoi pas? Oui, avec un petit logo. Donc, est-ce que vous pouvez redire 2 mots sur la possibilité d'emplacement que vous offrez sur que vous vendez sur votre camion? On a des emplacements sur les carénages, des emplacements sur le pare-choc, sur le côté les portières, les côtés arrière de cabine, le haut de pare-brise et puis le bas de pare-brise également. Donc, et puis après, il y a des rappels qui peuvent être faits sur l'arrière de la cabine qui sont invisibles. Il y a des rappels qui sont faits aussi sur l'ASMI de transport du véhicule, comme je l'ai signalé tout à l'heure. Et puis, ça sera également reconduit sur notre page Facebook. Et puis sur toutes les chaînes nationales. Tout à fait, tout ce qui va diffuser des reportages sur le championnat de France ou principalement, voilà. Après, il peut y avoir des reportages ponctuels sur certains teams, donc
Ça aussi, ça peut amener de la communication pour les entreprises. Et puis les visiteurs physiques aussi, il ne faut pas oublier les Tout. 70 000 personnes par exemple qui se sont déplacées en septembre dernier au Mans. Ce sont peut-être 70 000 personnes qui verront le logo de votre entreprise, amis auditeurs et auditrices qui nous écoutaient ce soir dans la libre antenne des routiers, le logo de votre entreprise sur le camion du Racing Truck jurassien. On sent quand même la passion. Ah ben oui, après, pour faire ça, il faut être passionné Un peu fou. aussi. Oui, faut surtout être passionné, ouais, quand même. Et un peu fou. Oui, c'est très important d'être passionné parce qu'on ne peut pas être objectif sur ce genre de compétition si on n'est pas passionné. Elisa, votre rôle dans cette compétition, Eh ben, photographe officiel, du coup. photographe officiel. Donc c'est vous qui allez gérer un petit peu toute la partie réseaux sociaux pour faire vivre aux abonnés C'est les ça. événements. C'est ça, tout à fait. Donc est-ce que vous pouvez parler un petit peu des antennes sur lesquelles on peut suivre le Racing Truck jurassien? Facebook peut-être? Bah, il y a Facebook et puis Instagram. Donc sur le nom Racing Truck jurassien. Ouais. Sur Facebook, c'est Racing Truck Jurassien. Sur Instagram, c'est Team RTJ39. Team RTJ39 sur Instagram. Est-ce que vous avez des choses à rajouter, messieurs, dames, sur cette aventure que vous êtes venus nous faire vivre? Seulement. Non, bah après, On a résumé. moi, je voudrais vous remercier de l'invitation, Ouais. déjà. Et puis voilà. quoi. Ça fait toujours plaisir, merci. Merci. à vous. Ouais, Merci à vous en tout cas d'être venu dans la libre antenne des routiers nous parler de votre passion, de vos projets avec ce Racing Truck jurassien. Je rappelle encore une fois les possibilités, nous n'en avons pas parlé, votre adresse mail peut-être pour vous contacter, pour si une entreprise nous écoute et se dit mais je veux mon logo sur le camion du Racing Truck jurassien. Comment on peut vous contacter? Donc, la plus simple, c'est david.michelin, le chiffre 2, @orange.fr. Est-ce que vous souhaitez donner votre numéro de téléphone? Oui, on peut, un numéro de téléphone, donc un portable 06 31 21 17 69. En tout cas, on espère que cet appel à partenaires portera ses fruits et que vous irez loin dans cette compétition. En tout cas, je vous le souhaite et on aura le plaisir de se croiser au Castellet. Ouais, j'espère. Avec plaisir. Il n'y a pas de souci. Avec plaisir. Merci d'être venu en tout cas. Merci à vous. Merci à vous. Merci.